Avant de procéder au recyclage proprement dit, il faut broyer et trier les différents matériaux. Les fenêtres, portes et volets roulants sont déversés sur un convoyeur incliné sans qu'il soit nécessaire de dissocier les divers éléments qui les composent. Des rouleaux viennent compacter ces éléments pendant leur descente et les amènent vers une installation de broyage. La phase de broyage a pour but de réduire les éléments à une dimension qui permettra de poursuivre leur traitement. Des broyeurs à marteau sont là pour fragmenter les matériaux qui glissent sur des grilles jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille qui leur permette de passer au travers de cribles de différents calibres. Dès la phase de broyage, les poudres dispersibles, les mousses de montage et les fragments de film sont aspirés par un dispositif de dépoussiérage intégré. Ce mélange de PVC, caoutchouc, bois, verre et métaux ainsi broyés est alors acheminé grâce à des tapis roulants vers l'étape de séparation des différentes matières. Ce sont les éléments ferreux qui sont extraits en premier lieu du mélange à l'aide d'un système d'aimant. Le tapis roulant est animé de légères oscillations afin de recueillir la plus grande quantité possible de métaux ferreux. Le reste du mélange est acheminé vers l'étape suivante, qui se présente sous la forme d'un énorme tamis. Dans ce dispositif de criblage, les matériaux sont filtrés en granulats de 4 calibres différents. Le spécialiste parle ici de fraction. Le granulat, ayant un calibre compris entre 4 et 15 mm, fera l'objet d'un nouveau tri et sera broyé à nouveau pour atteindre le calibrage voulu, tandis que les éléments inférieurs à 4 mm sont directement stockés dans des containers. Le mélange ayant un calibre de 4 à 15 mm est ensuite introduit dans un extracteur de métaux particulièrement innovant et élaboré qui intercepte simultanément 3 sortes de matériaux. Grâce à l'utilisation de courbes de vol spécialement mises au point pour ces matériaux, le dispositif projette le mélange dans des cuves destinées à recevoir les métaux non ferreux, le mélange PVC verre caoutchouc et les particules de fer non interceptées auparavant. Ensuite, un système de soufflerie et des tables de sélection pneumatique séparent les éléments en les sélectionnant par leur poids. Le mélange PVC verre bois caoutchouc est conduit vers des grilles inclinées vibrantes sous lesquelles est générée une circulation d'air très finement dosée. Ce procédé a pour effet de permettre aux particules légères que sont le PVC, le caoutchouc et les fragments de bois de glisser doucement vers un matelas d'air isolant où ils sont récupérés. Il est renouvelé autant de fois que nécessaire pour obtenir un mélange constitué uniquement de PVC et de caoutchouc. Le verre, resté sur les grilles, est dirigé vers le haut grâce au système vibratoire et là, il est recueilli à l'état de matière première. La séparation du caoutchouc du PVC est la dernière étape du processus de tri. On utilise pour ce faire un séparateur de particules lourdes. Le procédé est comparable à celui des tables de sélection pneumatiques. Le poids spécifique des matériaux permet leur séparation. La dernière phase de traitement consiste à séparer le PVC blanc du PVC teinté à l'aide d'un dispositif de tri des couleurs. Notons encore le filtrage de l'air chargé de poussière qui est aspiré lors des différentes étapes de sélection. En phase finale, ce sera de l'air TA. Au terme du processus de recyclage, nous aurons récupéré du fer, des métaux non ferreux, du verre, du caoutchouc et bien sûr du PVC blanc ou teinté.